Bonjour Jean Girard, merci d'être avec nous. Vous représentez les professeurs des lycées et collèges. Un retour à l'école le 11 mai. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il faudra se revoir fin avril ou début mai pour faire un point très très clair et très très transparent sur la situation sanitaire dans le pays à ce moment-là et pour voir si c'est réellement possible parce que aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça paraît très compliqué. Nous, au SNAL, qu'on a réfléchi un peu dans tous les sens comment ça pouvait marcher, on a du mal à voir comment ça fonctionne, comment à la fois, comme l'a dit le président de la République, on est supposé éviter l'agrandissement de cette fracture sociale, du fait que certains n'ont pas accès à Internet, etc., et donc ne peuvent pas suivre la continuité pédagogique, et comment dans le même temps on offre des vrais cours au retour, alors que Jean-Michel Blanquer dit clairement lui-même que ce sera des petits groupes, probablement des emplois du temps allégés, et donc en fait on va juste pas faire cours comme on fait cours. Donc à un moment en fait on va faire quoi? Et est-ce qu'on va mettre en danger les personnels de l'éducation nationale juste pour faire un joli effet d'annonce? C'est vraiment la question qu'il va falloir se poser très très vite. Jean-Rémy Girard, vous estimez aujourd'hui évidemment que vous n'êtes pas en mesure de reprendre le travail en toute sécurité? Bien sûr, on rappelle quand même qu'on a connu par le passé, le mois dernier, des annonces qui étaient contredites le jour même. Là, on est en train d'essayer de tirer des plans sur la comète pour dans un mois. On n'en sait strictement rien de comment on en sera dans un mois. On n'en sait strictement rien. Est-ce qu'on aura les masques pour tous les enseignants, pour tous les élèves dans un mois? Est-ce qu'on testera tout le monde, c'est-à-dire pas juste ceux qui présentent des symptômes, mais effectivement les enseignants, les élèves, les autres personnels de l'éducation nationale qui vont se retrouver à moins d'un mètre les uns des autres, parce qu'il faut arrêter de croire qu'on va respecter les distances de sécurité en maternelle, c'est pas vrai, on pourra pas, c'est pas possible. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on fait au SNALC? On l'a clairement dit au ministre, on le redira cette semaine puisqu'on doit avoir une visioconférence avec lui. La priorité, c'est la question de la santé et de la sécurité. Si ce n'est pas possible, alors il faudra le dire clairement et il faudra faire autre chose que rouvrir les écoles. Il faudra peut-être continuer l'accueil des enfants, des personnels les plus indispensables, des personnes les plus indispensables au fonctionnement du pays, mais peut-être qu'à un moment, il faudra dire, bah non, en fait, on va pas faire court. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment aujourd'hui que ce retour à l'école sera salutaire pour les enfants et notamment pour peut-être j'allais dire les décrocheurs, mais on va dire plus généralement les plus défavorisés? Mais alors, c'est pas forcément ceux qu'on va retrouver le plus facilement, déjà, mais au-delà de ça, la question salutaire, c'est de savoir si ces enfants, voilà, ne vont pas nous contaminer, se contaminer les uns les autres, être des porteurs asymptomatiques qui ne présenteront pas de symptômes et qui feront repartir l'épidémie. Moi, j'ai bien écouté Emmanuel Macron hier, il a quand même fini son discours sur le fait qu'en Asie, on commençait à voir arriver une deuxième vague. Nous, la chose qu'on veut éviter au SNALC, c'est que la deuxième vague, elle commence dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Et ça, il faudra avoir toutes les assurances scientifiques. Nous, on demande que le comité scientifique soit saisi de la question et qu'il produise un avis écrit public pour savoir à quelles conditions, lui, il estime que c'est possible et si c'est tout simplement seulement possible. Et si c'est possible en faisant des masques, en faisant des tests, en ayant toutes ces conditions-là et qu'on ne les réunit pas, à un moment on dira, bah non, en fait on rouvre pas, on accueille les enfants qu'on accueillait, peut-être certains autres, et on s'arrêtera là et on continuera la continuité pédagogique à distance comme la quasi-totalité des enseignants et des autres personnels le fait actuellement. Merci Jean-Rémy Girard, merci d'avoir répondu en direct à nos questions.